Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Qui plus est, je ne suis pas seule aujourd'hui puisque on a décidé, en tout cas ma maman m'a soufflé, on va dire, l'idée en tête. Et on a décidé de co-créer en fait cet épisode-là. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'interviewer un petit peu ma maman, que vous puissiez avoir son témoignage de victime collatérale. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. J'en avais fait un podcast il y a quelques temps sur les victimes collatérales et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir directement le témoignage de ma maman qui a traversé tout ça avec moi depuis 2018-2019 à peu près. On va vous raconter tout ça. Elle va vous raconter un petit peu comment est-ce qu'elle a traversé les choses en fait, ses ressentis, etc. Donc voilà, je suis très heureuse de l'accueillir et je pense que ça pourra aider si vous êtes concerné par rapport à votre entourage. Donc voilà. Bonjour maman. Bonjour maman Volange. Bonjour Volange. Est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis jeune retraitée et en parallèle je continue mon activité professionnelle. Oui, ma maman elle est chef d'entreprise du coup depuis 2019, c'est 17. ça? Non, 2017. Oh là là, 2017, j'ai manqué des étapes. Depuis 2017, donc elle a monté sa société, elle a créé sa société quand elle avait 60 ans, c'est ça? À peu près. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre podcast du coup de comment se reconvertir professionnellement parlant, mais c'est pas l'objet du podcast là. Du coup, moi je voudrais surtout qu'on parle de quand tu l'as appris, quand tu as vécu en fait, parce que tu l'as vécu pratiquement en même temps que moi. Quand est-ce que tu as appris en fait ce que j'ai vécu? Alors je l'ai appris, c'était en décembre 2018. Oui, c'est ça. Et ça, vous le savez déjà, je vous en avais déjà parlé, c'était au moment où du coup j'étais en master de droit des affaires et puis du coup je pleurais tout le temps et en fait c'est ma maman qui a beaucoup insisté, je pense qu'on peut le dire, pour que j'aille voir un médecin parce que ça n'allait plus, c'est vrai. Et c'est cette médecin-là à qui j'en ai parlé qui m'a dit d'arrêter, de mettre entre parenthèses mes études. Donc oui, tout est arrivé à ce moment-là aussi, où j'ai commencé à libérer ma parole. Je t'en ai parlé d'abord, et puis c'est venu après, j'en ai parlé à mon papa aussi. Donc voilà, grosso modo, oui, c'était en décembre, on va dire 2018, un peu, mais ça, vous saviez déjà, je crois que j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc voilà. Justement, ce qui serait intéressant que tu nous racontes, maman, c'est quoi tes premières réactions quelles ont été tes premières réactions quand tu as appris en fait ça en décembre 2018? Alors mes premières réactions, ça a été d'abord la stupeur. Ouais. Puis ensuite la colère. Ouais. Et puis enfin aussi de la culpabilité. Pourquoi tu as ressenti la culpabilité du coup? Parce que en tant que maman, on se sent proche de son enfant et je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas ressenti. Voilà pourquoi. Ouais. Et ça on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que j'avais fait le podcast justement sur les victimes collatérales. Et on met beaucoup l'accent en fait sur la victime première, donc celle qui a subi les violences, mais on oublie les proches autour de nous qui sont aussi impactés. Et notamment les parents qui peuvent ressentir beaucoup de culpabilité de ne pas avoir su protéger l'enfant en fait à ce moment-là. Donc oui, c'est quelque chose que toi dans tes premières réactions en tout cas, c'est ce que tu as ressenti. Aujourd'hui, si tu devais avec tout le travail en fait qui s'est fait, ce qu'il faut savoir c'est que ma maman aussi elle est entièrement à mes côtés pour tout ce que je fais, même à travers ce podcast là. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une évolution? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Au début, c'était beaucoup de culpabilité, de colère, de tristesse, etc. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens apaisée. Ouais.
par le temps qui est passé et puis par le fait d'avoir permis d'ouvrir la parole, la tienne, et puis la mienne, et puis voilà, puis les personnes de notre entourage. Ça a permis beaucoup de rapprochement, de dialogue. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça nous a beaucoup rapprochés. Alors on était déjà très proches avec ma maman. Faut savoir qu'on est hyper fusionnels. Je pense que voilà, ma maman c'est ma pote, c'est mon amie, c'est ma sœur, c'est tout ce que vous voulez. Et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés aussi de dialoguer. Alors on ne dit pas que ça a été simple, parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension aussi au début, etc. Mais ça a permis de comprendre aussi. Effectivement, ça nous a permis, même dans la famille, de nous rapprocher, de nous unir en fait, je pense. C'est quelque chose qui nous a rassemblés. C'est ça. Enfin, moi, c'est mon ressenti. On a, après cette colère, cette stupeur, voilà, on a essayé, en nous réunissant dans la parole, que finalement, on avait peur que ça accentue les choses et en fait, ça les a apaisées. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, tu penses que c'est important qu'on entende aussi les proches qui sont aussi victimes, parce que ça, je vous l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans le podcast sur les victimes collatérales. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais est-ce que pour toi, c'est important du coup qu'on accueille la parole aussi des victimes collatérales, donc toi ou même des personnes proches en fait de la victime principale? Est-ce que c'est important d'écouter et de recueillir la parole des proches? Tout à fait. Moi, ça, comme je dis, ça apaise. Ça permet d'ouvrir le dialogue, la parole. Ça fait beaucoup de bien, en fait. Et ça permet d'avancer, d'éviter de rester peut-être dans le déni. Aussi, ça permet de... Voilà, le dialogue pour moi est très important et d'en parler, c'est très important. Oui, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a notre reconstruction, nous, en tant que victime principale, si j'ose dire ça comme ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est un petit peu comme si vous transmettez un cadeau un peu mal emballé, comme ça, qui tombe un peu du ciel, on ne sait pas trop comment, on vous annonce ça, il faut d'abord le recevoir, il faut recueillir l'information, il faut se dire ok, il s'est passé ça. Il faut aussi être conciliant et être j'allais dire, aux côtés des proches aussi qui apprennent ça un peu subitement. Parce que, encore une fois, ça c'est quelque chose, que ce soit des violences, je vais parler de violences sexuelles de manière générale, c'est toujours de l'ordre de l'impensable, de l'inimaginable. Ça, c'était notre psychanalyste, on en reviendra juste après, qui nous avait dit ça. Donc forcément, ça fait un choc, parce que sinon, ça n'arrive qu'aux autres. Donc il faut aussi que les proches, donc les parents, mais même... Enfin, moi je parle des parents parce que c'est ma maman qui témoigne, mais ça peut être d'autres personnes, membres de la famille. Il faut aussi se mettre à leur place, il faut leur laisser le temps d'accueillir ça. Eux aussi ressentent des émotions qui sont fortes. Beaucoup, ma maman c'était la culpabilité, comme tu m'as dit. Mais ça peut être tout autre chose, de la colère, ça peut être aussi de la tristesse, de la frustration, de la honte aussi, ça peut être aussi de la honte. Donc ce que nous on ressent en tant que victime, les victimes collatérales peuvent aussi le ressentir du coup. C'est pour ça que moi je partage aussi ce point de vue-là. C'est important qu'en tant que victime on puisse en parler ouvertement, mais que les proches aussi ont leur place et qu'on doit les écouter aussi. Comme ma maman qui se sentait beaucoup coupable en fait de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir ressenti ça. Du coup ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu crois que c'est important que par exemple toi de suivre par exemple une thérapie. Alors quand je dis thérapie, c'est soit une psychanalyse, d'aller consulter un thérapeute, une psychologue, un psychiatre, enfin peu importe, on va dire thérapeute de manière générale. Est-ce que pour toi c'est important que toi par exemple ou les victimes collatérales puissent se faire accompagner du coup? Oui. Moi je l'ai fait. Ouais. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Ouais. On l'a fait toutes les deux, on l'a fait séparément. Ouais. Moi, je ne l'ai pas fait longtemps, mais le peu que j'ai fait m'a fait beaucoup de bien. Donc, je conseille aux personnes à qui ça peut arriver d'effectivement, il y a un besoin d'aller voir quelqu'un pour pouvoir...
parce que cela m'a permis justement de me retirer cette culpabilité. En fait, elle m'a fait comprendre que j'étais pas... T'étais pas la fautive. J'étais pas la fautive, ma culpabilité ne rentrait pas là-dedans. C'était pas à moi de me sentir culpabilisée. Donc, de voir quelqu'un, ça a apporté beaucoup de choses. Oui. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on a été consulter la même psychanalyste, du coup. Et c'est vrai qu'au début, je me souviens pas trop, mais il me semble qu'elle nous a pris toutes les deux, mais en différé. C'est-à-dire que j'avais rendez-vous, soit ma maman avait rendez-vous avant et moi j'étais après. Donc on n'était pas ensemble en fait durant les séances, mais on avait la même psychanalyste et effectivement ça nous a permis, alors moi de travailler sur les images et les abus en tant que tels, mais je pense que c'était important. C'est une démarche qu'on a fait toutes les deux en tout cas. Alors toi moins longtemps, moi ça a duré 6-7 mois, quelque chose comme ça, je me souviens plus, de décembre jusqu'à septembre. Donc oui, mais c'est vrai que je pense que c'est important parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable et de l'inimaginable pour un parent. Ça n'arrive qu'aux autres, donc malheureusement non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est important aussi que... surtout la culpabilité qui ressort beaucoup, de se dire mais jamais j'aurais pensé que ça pourrait arriver à mon enfant en fait. C'est ça. Donc c'est important que la personne, un parent, puisse être suivi, tout comme nous en tant que victime, on se fait suivre aussi, donc on se fait accompagner. Donc ça c'est important et tout en... Ouais, je pense que ça nous a beaucoup aidé, je pense que ça t'a aidé du coup à ôter le poids de la culpabilité. Donc voilà, je pense que c'est un chemin qui est important de faire et qu'on recommande du coup. Pour celles et ceux qui se poseraient la question. Je recommande de le faire, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Alors après, c'était la psychanalyste qui nous avait dit qu'elle nous recevrait à part, parce que chacun a aussi besoin, j'allais dire, d'une part d'intimité pour pouvoir s'exprimer librement, sans avoir le jugement forcément de la famille ou des choses comme ça. Donc ouais, c'est important. Et j'ai une dernière question du coup, parce que je l'ai eue à plusieurs reprises en fait par mes abonnés du coup qui me posaient la question, est-ce que en tant que moi victime, est-ce que tu penses que c'est important d'en parler à ses parents? Parce que pourquoi je te pose la question? Parce que certaines de mes abonnées en fait ont peur de la réaction. Pour avoir eu déjà une séance de consultation avec une jeune femme qui culpabilisait énormément de devoir le dire à ses parents, de peur de leur réaction, de peur de ne pas savoir comment réagir aussi, comment ils allaient réagir, et ou de tout simplement d'avoir peur de faire face à de l'incompréhension ou des mauvaises réactions des parents. Donc est-ce que pour toi, maman, c'est important d'en parler à ses parents déjà? Alors tout dépend, je pense, le contexte familial, mais je pense que oui, il est important soit d'en parler à la mère ou au père, selon peut-être un degré d'affinité ou des choses comme ça. Ouais. Mais en premier, c'est bien si c'est en premier les parents, mais si la personne, la victime a beaucoup de difficultés, ça peut être en attendant de pouvoir leur révéler, ça peut être un autre proche, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être un membre de la famille, ou peut-être qu'on sentira plus que la personne le recevra mieux peut-être que ses parents, mais après ça permettra de pouvoir justement le dire à ses parents. Ouais. Ça permet d'ouvrir en fait un dialogue. Un dialogue. Au sein même de la famille. C'est ça. Donc les personnes qui peuvent avoir peur de l'annoncer à sa mère ou à son père, un jour ça viendra de toute façon, je pense. Mais en attendant, si ça peut permettre justement d'aider pour pouvoir leur annoncer, c'est que s'il y a un proche qui est plus... ou qu'on l'on sent, qu'il écoutera, aura une réaction différente de ce qu'on peut penser de ses parents, parce que de toute façon on ne connaît pas la réaction. Donc voilà, mais je pense que oui, il faut en parler, ça fait du bien pour la victime, mais aussi pour les parents et l'entourage, parce qu'on sent bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, on sent notre enfant qui a un malaise et on ne sait pas pourquoi. C'est ça, et là au moins le malaise, on a pu y mettre des mots. Voilà. Donc je pense que c'est important, il ne faut surtout pas avoir peur. Oui, c'est ça, parce qu'en fait ce qu'on peut avoir peur, c'est de se sentir rejeté.
est-ce que les parents vont nous croire? Surtout que la plupart des agressions, ce sont des membres de la famille, même si ça existe des personnes qui sont agressées ou violées dans la rue comme ça un soir, machin, pas, enfin voilà. Mais la plupart du temps, et la plupart des témoignages que moi je peux recevoir, c'est très souvent, allez, dans 90% des cas, quelqu'un qui était dans la famille. Donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué de prendre la parole, parce que quand c'est quelqu'un de la famille, on fait confiance. Et voilà, il faut pas hésiter en fait, parce qu'on a peur qu'on va se faire rejeter, qu'on ne va pas nous croire. Mais les parents savent en fait, ils sentent de toute façon qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je sais pas si tu te souviens, je fais une parenthèse, mais pendant très longtemps, on a cherché, j'avais mal au ventre en fait, tout le temps. Je sais pas si tu te souviens, j'ai fait des tonnes d'échographies, des prises de sang, etc. On n'a jamais rien trouvé en fait. Et après, quand c'était. Mais j'étais mineure, hein, j'avais 15-16 ans, un truc comme ça, enfin j'étais jeune. Et après, quand on a compris, enfin j'ai mis des mots sur ce qui m'était arrivé, bizarrement, j'avais plus de mal de ventre. Parce que bon, après, c'est un autre sujet, mais les parents le sentent en fait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous êtes jeune, de toute façon, ça va très vite. C'est soit l'école, soit c'est quelque chose qui ne va pas avec un prof. Enfin, je veux dire, ça va assez vite pour faire, entre guillemets, un topo de pourquoi ça ne va pas. Donc les parents le sentent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, justement, de leur en parler. Mais moi, je dirais plutôt peut-être d'en parler à quelqu'un où vous savez que ça va vous faire du bien, surtout. Voilà. Et encore une fois, ça, je vous le dis assez souvent, surtout, on a parlé de se faire accompagner, etc. Mais surtout, c'est de ne pas hésiter à bien faire comprendre à vos proches que oui, ça s'est passé, mais que vous allez tout faire pour vous reconstruire aussi. Que les parents, on est bien d'accord, ne seront pas là pour vous sauver, entre guillemets, ils seront là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir dans vos démarches, quelles qu'elles soient. Que ce soit les thérapies ou le fait de porter plainte, enfin, peu importe. Mais faut pas oublier que votre propre reconstruction, c'est vous qui allez le faire. Voilà. Donc il faut pas hésiter à rassurer, entre guillemets, ses proches en disant, voilà, je te le dis, mais je fais le nécessaire à côté pour m'en sortir aussi et pour me reconstruire. Voilà. Et encore une fois, avec en parallèle la personne, enfin vos proches qui peuvent se faire accompagner aussi. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi pour les parents de se faire accompagner, parce que voilà, encore une fois, je me suis beaucoup mise à la place de mes parents, ça leur est un peu tombé dessus par hasard. Enfin, ils avaient rien demandé, c'est un peu, oui, j'aime bien l'expression, un peu le cadeau mal emballé, quoi, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant et on fait quoi? Et est-ce que c'est vrai ou pas? Donc voilà, je pense que c'est important, et d'ouvrir aussi la parole à vos proches, voilà, parce que ça peut leur faire du bien aussi. Voilà. Je pense que je suis d'accord. C'est le bon mot de la fin, je pense que c'est déjà pas mal. Merci maman, du coup, d'avoir pris le temps de partager ton ressenti, tes témoignages, du coup. Mais je t'en prie, Volange. Est-ce que tu aurais un dernier mot, du coup, à dire sur tout ce qui s'est passé, en fait, depuis? Parce qu'il s'en est passé des choses, quand même. Oui. Et depuis 2018, où je l'ai appris, ça a beaucoup évolué, et dans le bon sens. Ouais. On se sent nettement mieux d'en avoir parlé, et surtout d'avoir ce soutien et cette aide. Il ne faut surtout pas hésiter de prendre de l'aide. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est trop bien. Merci ma petite mamounette. Et puis écoutez, merci à vous. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Si jamais vous avez des questions, que ce soit à moi ou à Maman Volange, surtout vous n'hésitez pas. Si vous voulez soutenir le podcast, vous avez tout ce qu'il faut pour vous abonner sur YouTube, sur Apple Podcast avec les 5 étoiles. N'hésitez pas à le soutenir. Et surtout, je dirais de partager cet épisode autour de vous, à des personnes. Peut-être que vous êtes concernés aujourd'hui, et juste partagez ça à vos proches. Peut-être que ça leur fera du bien. Et peut-être que ça pourra être une première étape pour vous reconstruire aussi, ou que vos proches puissent se reconstruire. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Ciao mes anges!